Eh bien bonjour des amis, c'est Mio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça me fait énormément plaisir. Donc c'est mon comeback sur YouTube. J'ai fait une vidéo il y a un mois. Je fais une vidéo tous les mois. Donc je vais reprendre les vidéos là, vu qu'il y a le confinement. Je vais pouvoir un petit peu plus me mettre sur les vidéos, avancer sur les vidéos. Donc, comme vous le savez, récemment, j'ai pas pu vous faire de vidéo car j'ai été banni de YouTube à cause de l'affaire Brandon Reed. Donc voilà, j'en suis désolée. Donc c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à comment faire un véhicule modé sur GTA 5. Donc je vais faire un tutoriel simple pour aujourd'hui. Donc je vais pas faire un tutoriel ou comment faire recréer les handling.meta tout seul, vous comprendrez par la suite. Donc voilà, donc on va commencer par aller sur GTA 5 mode. Donc vous allez rechercher OpenIV, on est bien d'accord. Et vous allez prendre OpenIV, attendez. Donc vous cherchez, normalement vous trouverez OpenIV. Donc ce qui est requis, je vous le mets ici là. Donc OpenIV, tout ça. Donc tout sera en description, toutes les applications et tout ça, je vous mettrai les liens en description. Donc on va prendre un véhicule. Donc on va aller sur GTA 5 mode. Vous pouvez aller sur n'importe quel site de mode. Tant qu'il y a des véhicules et qu'il y a écrit add-on dans leur nom, c'est bon. Ça marchera sur votre serveur ou même votre GTA 5 normal. Donc je tiens à dire que la manipulation marche pour les véhicules que vous mettrez sur votre GTA 5 normal. Et ça marchera aussi pour votre serveur 5M. Donc voilà. Donc on va commencer par exemple quel véhicule on pourrait prendre. On va prendre je vais prendre un véhicule au hasard, vraiment je vais prendre un véhicule pas trop difficile parce qu'il y a des véhicules complexes. Mais je vais vous prendre un véhicule basique, donc normal. Donc par exemple vous voyez, attendez, il faut un add-on. Regardez, donc si vous trouvez pas de véhicule add-on, vous faites add-on. Et vous allez trouver plein de véhicules add-on. Donc par exemple, on va prendre la Lamborghini Aventador. Normalement, elle en add-on. Oui, c'est ça. Elle est bien en add-on. Donc vous allez la télécharger. Donc je tiens à vous dire que tous les véhicules qui font plus de 50 émo, ça sert à rien de les mettre. Parce que c'est des véhicules qui souvent ne marchent pas. Ou après là par exemple, vous pouvez voir que ça marche parce que il y a, comment ça s'appelle, il y a des choses en plus. Donc par exemple il y a stock, animated engine, il y a tuning. Donc c'est possiblement probable que ça marche. Donc vous voyez, bon là c'est un petit peu long, je vous ai épargné le téléchargement. Donc moi j'ai déjà des véhicules. On va faire ce véhicule là. Voilà. Vous allez prendre le dossier qui contient le DLC.rpf. Donc par exemple, dans mon cas c'est Julia TZ. Je vais le prendre. On va lancer notre OpenIV. Donc qui normalement pour votre part n'est pas encore installé. Si vous avez jamais fait de développement sur GTA 5. Donc c'est un petit peu long, c'est normal, parce qu'il doit charger tous vos fichiers GTA 5. Donc vous allez mettre ça ici. Et de l'autre côté, vous allez mettre, donc pour l'instant ce sera mon dossier là. Donc en haut vous allez mettre, en bas vous allez mettre ça, et en haut vous allez mettre ceci, comme ceci. Vous allez vous agencer comme vous le voulez, tant que cela ouvre ses fenêtres. Donc si vous avez un deuxième écran, mais je peux pas vous filmer les deux quoi. Donc hop. Si vous voulez savoir, je vous fais un tutoriel comment utiliser. Je vais vous faire un tutoriel comment utiliser un appareil Android ou iPhone comme deuxième écran. Donc vous allez prendre le dossier ici, donc Julia TZ. Moi je vais le reprendre. On va aller dans disque local C, programme. Donc si vous l'avez acheté avec Steam, je vous épargne les détails, mais vous accédez à votre dossier GTA 5 comme ceci, et qui fait bien 89.9 Go. Voilà. Donc hop, ici je glisse, donc vous pouvez le voir que j'ai déjà fait quand même pas mal de véhicules. Donc Julia TZ,
Donc après, vous allez passer en edit mode. Donc vous, normalement, ça va vous faire ça comme image. Voilà. Ça va vous faire ça et vous allez devoir tout installer. Moi, j'ai pas installé Open Camera et parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de changer les textures. Donc ça, c'est pour changer toutes les textures de vos véhicules. Donc moi, j'ai pas encore changé de texture. Peut-être par la suite. Je sais pas. Donc on va ouvrir. Donc moi, le dossier s'appelle Julia TZ. Donc je vous ferai un lien Mediafire en description. Et ce lien sera celui-ci. Donc ce sera un dossier comme ça, tuto. Vous allez le copier-coller peut-être une quinzaine de fois. Donc vous prenez un dossier par véhicule. Donc vous pouvez pas mettre deux véhicules dans un même dossier. Donc vous le dupliquerez, je sais pas, vous ferez un dossier par exemple. Moi je les appelle souvent préconfiguration véhicule. Donc voilà, préconfiguration véhicule. Donc dedans vous avez vous dupliquerez donc par exemple comme ça, hop, hop, prête. Vous ferez vous faites ça, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc vous le copiez une bonne dizaine de fois. Pour ma part, j'en ai pas besoin vu que j'en ai déjà une bonne partie. Donc voilà. Donc moi, je vais remettre ça sur le bureau, ce sera plus simple. Donc quand vous ferez un véhicule, vous mettrez bien sur le bureau. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Pour commencer, vous allez renommer par le nom du véhicule. Donc moi, ce sera Julia TZ 1963. Ou Julia TZ, ce sera plus simple. Vous allez ouvrir le DLC.rpf. Vous allez prendre votre dossier de Julia TZ. Vous allez le mettre juste ici. Vous allez aller dans Common. Donc soit il y a déjà le dossier Data, juste ici. Donc par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, ici là, vous aurez déjà le dossier Data. Dans certains véhicules, vous serez obligé d'aller dans le DLC.rpf et ensuite aller dans le Common, puis Data, prendre tous les choses ici et vous le glissez dans le dossier Data qui est également dans le dossier préconfiguration véhicule. Donc voilà. Donc ici vous aurez le nom de spawn, la puissance, le poids du véhicule, donc sa capacité. Donc par exemple, 0,0 ici c'est 4 roues motrices, 1 c'est propulsion et 2 c'est direction. Donc si je me suis trompé, désolé, vous pouvez me reprendre en commentaire. Ici, c'est si par exemple vous voulez faire des changements sur le véhicule. Par exemple, je sais que certains ont le mécano sur leur serveur. Donc si vous voulez pouvoir tuning votre voiture, je vous conseille de le mettre. Parce que sinon, ça prendra pas en compte tout ce qu'il y a comme texture en possiblement modifiable. Donc excusez-moi si je me suis trompé sur l'orthographe. Donc après vous allez aller dans le dossier stream. Vous allez prendre tout ce qu'il y a dans Julia. Donc par exemple moi c'est dans véhicule.rpf. Donc dans à peu près tous les véhicules c'est dans véhicule.rpf. Donc vous allez le glisser ici. Normal que vous pouvez pas l'ouvrir. Donc par exemple moi hop. Voilà. Donc là, vous voyez, là, ça, c'est des textures qui peuvent être changées sur le véhicule. Donc par exemple, celle-ci, faut l'ouvrir. Ici, il y aura les textures, je pense, des... Voilà. Ici, vous avez toutes les textures du véhicule. Donc vous avez juste le châssis. Donc par exemple, je sais pas, si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez très bien, vous pouvez. Dans juliatz.yft, vous avez aussi le châssis, mais cette fois-ci, vous pouvez changer normalement. Vous pouvez changer des choses. Donc après, vous pouvez aller à l'intérieur, vous pouvez faire vos tests et tout ça. Vous pouvez ajouter des textures aussi. Donc ça, on va le fermer pour l'instant. Ici, nous avons déjà notre véhicule de préparé. Donc voilà, donc il est préparé, il est sur votre bureau. Vous pouvez fermer OpenIV. Vous allez dans votre FileZilla. Donc moi c'est un serveur à moi, donc totalement à moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en F11.
Ce sera beaucoup plus facile pour vous, pour vos yeux ébahis. Donc, ici, vous avez... Donc, normalement, si vous avez déjà une base sur votre serveur, vous avez un dossier ressources. Si vous n'avez pas de dossier cars ou voiture, vous mettez directement à la racine du fichier ressources, donc directement ici, là. Donc moi par exemple j'ai un dossier car que j'ai créé moi-même pour que ce soit beaucoup plus facile. Vous pouvez faire de même de votre côté. Vous glissez Julia TZ donc ou votre véhicule dans le dossier car. Donc vous attendez que le dossier s'installe parfaitement. Donc moi il est installé. Après vous allez dans votre serveur.cfg, vous affichez. Donc si vous n'avez pas de catégorie cars, ne vous inquiétez pas, vous mettez dans non ESX mode, ou si vraiment vous n'avez vraiment pas aucune catégorie, vous mettez tout à la fin de votre de vos lignes de code. Donc voilà, donc ici vous allez start le véhicule, donc par exemple Julia PZ, vous enregistrez, vous êtes d'accord que vous modifiez le véhicule. Donc moi par exemple je sauvegarde tous mes véhicules, c'est un dossier voilà, où j'ai plein de trucs pour les serveurs GTA. Donc j'ai plein de véhicules, j'ai des bases, j'ai des T-Max, enfin j'ai des billings, j'ai des ammunitions, des organes et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses. Faites pas attention, il y a plein de choses, par exemple des ISO de Windows, si vous voulez par exemple changer le système d'exploitation de votre serveur. Donc il s'appelle Windows mais c'est un Linux modifié. Donc voilà. Donc sachez que comme vous venez de rajouter un véhicule, vous ne pouvez pas, par exemple si vous êtes comme moi chez Nexus, vous ne pouvez pas directement faire start et mettre le nom de véhicule, donc qui est en l'occurrence Julia TZ. Vous voyez, il dit qu'il ne trouvera pas la ressource. Donc je vous conseille de vous déconnecter, de relancer votre serveur complètement, donc de ne pas relancer juste les ressources. Vous allez juste relancer votre serveur bien gentiment. Donc pas à la mode barbare où directement on éteint par le run.sh. Donc voilà, donc là vous voyez que mon serveur est démarré, qui d'ailleurs l'IP de mon serveur sera en description. Et ici, juste après, donc attendez, je vais juste aller copier l'IP. Donc vous pouvez modifier l'IP, je vous ferai un tutoriel aussi pour cette chose. Donc ici vous pouvez faire, vous faites connect, vous vous connectez. Ou sinon, si votre serveur est référencé par une clé Patreon, vous cliquez directement dans serveur. Vous attendez que votre serveur charge. Donc c'est possible que des moments ça reste bloqué à une certaine étape. C'est parce que c'est votre cache. Donc je vous expliquerai comment vider votre cache à la fin de la vidéo ou dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc juste là maintenant c'est chargé. Donc il va faire ça. Voilà. Donc il va se connecter normalement. Voilà. Vous pouvez voir mon HUD s'affiche en bas à gauche. Faites pas attention au script error, des moments ça peut arriver, mais c'est juste parce que notre second job est un petit peu buggé. Donc car vous allez retourner dans le dossier qu'on a créé récemment. Vous allez retourner dans le véhicule, vous allez aller dans data, handling.meta. C'est ici que vous pourrez faire toute modification sur le véhicule. Si vous voulez augmenter par la vitesse, déjà commencez par rajouter une vitesse. Après vous changerez cette valeur. Donc par exemple ne pas mettre au-dessus de 100, de 1 quoi. Parce que après votre véhicule il va être beaucoup trop rapide et ça va faire bugger votre jeu. Vous avez plus de chances de crash que de conduire normalement. Donc par exemple ici c'est de 26. Donc je sais que c'est en dessous de la vitesse de la Blista car la Blista est sur 32. Donc 26 sur voilà, ça fait environ ça fait une bonne petite vitesse. Donc 145. Donc ça c'est la vitesse maximum du véhicule. Donc ce n'est pas des kilomètres ni des miles. Donc faites attention, c'est vraiment comme c'est vraiment pour GTA. Donc je sais plus, mais je crois qu'il existe des
Il existe des sites pour transvaser ça en miles ou en kilomètres heure. Donc on va se faire spawn le véhicule. Si vous voulez voir s'il spawn bien, normalement ici ça mettra Saved to Index Cache. Et voilà, votre véhicule est ajouté à votre serveur ou à votre jeu personnel. Donc vous pouvez voir que les textures sont plutôt belles. Franchement, je suis épaté. Donc vous pouvez changer les couleurs normalement si le véhicule est bien fait. Vous pourrez le tuning au mécano. Donc pour ma part, voilà. Donc vous pouvez voir que là, je peux aller bien au-dessus de 145. Donc vous pouvez voir que c'est pas des miles ni des kilomètres heure. Et c'est ça qui est un petit peu, excusez-moi du terme, mais un petit peu chiant sur GTA. C'est que c'est pas du kilométrage comme en France ou aux États-Unis. C'est vraiment du kilométrage fait pour GTA. Donc voilà. Après, moi j'ai mis un speedomètre. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre un speedomètre. Vous pouvez mettre la petite bande au-dessus de la map en écrivant les miles, le fuel et tout ça. Donc ça c'est vraiment si vous voulez. Voilà, c'était Mion. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, rejoindre mon serveur. Il y aura le Discord et tout ça en description. Il y aura l'IP du serveur aussi. Donc voilà. Dans le prochain épisode, je vous apprendrai à modifier les performances d'un véhicule. Et dans un autre épisode, je vous apprendrai aussi à comment mettre votre base de données MySQL, ou à la paramétrer du moins, sur votre serveur. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était Mion, à la prochaine. A plus.